va résumer notre activité pour la compréhension du débat. Et on va illustrer cet après-midi ensemble la communauté de destin dans ce continent. Donc, le métier, pour le résumer, c'est un métier qui est axé sur une dizaine de métiers, mais qu'on peut résumer en 3 métiers principaux. Le premier, c'est un métier d'opérateur portuaire. Nous sommes présents dans 7 ports et leaders dans l'Afrique subsaharienne. Dans ces 7 ports, nous avons des concessions qui sont des concessions longues, 15 ans, 20 ans, en tant qu'opérateur privé. Donc vous voyez déjà, il y a une notion d'engagement long dans la durée. Et puis nous sommes ensuite opérateurs terrestres. C'est-à-dire que nous mettons à disposition des moyens terrestres, des moyens complexes, pour aller des lieux de production vers le client, à l'importation comme à l'exportation. Et vous voyez dans cette deuxième dimension une deuxième communauté importante qui est celle des façades maritimes versus les pays de l'Hinterland, les pays qui sont enclavés. En fait, si je voulais résumer notre métier, nous sommes largement des opérateurs de logistique et nous travaillons dans la logistique de désenclavement. Et donc ça m'amène à une notion importante qui est celle de cette communauté de destin, de cette communauté de métier. Comme tous les industriels, nous faisons aussi du sur-mesure dans ces différents pays. Et nous assurons l'ensemble de cette logistique avec des normes de qualité qui sont mises en œuvre par nos 20 000 salariés. Nous avons 20 000 salariés africains en Afrique. Des normes de qualité, d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Et nous avons très probablement l'un des tout premiers réseaux de qualité, d'hygiène, de sécurité et d'environnement sur le continent. Alors ces normes d'environnement, quelles sont-elles? Ces normes d'environnement, ce sont les normes qu'il faut respecter dans tous les métiers que je vous ai cités. Ce sont des normes à la fois qui concernent le milieu portuaire, ce sont des normes qui concernent l'ensemble des flux de transport. Je vais vous en citer un certain nombre. Il y a un enjeu important qui est lié à nos métiers, un enjeu d'expertise, dans lequel nous transférons de l'expertise douanière dans l'ensemble des pays où nous sommes présents, et en même temps des respects de normes. La norme à l'essieu. Un des grands enjeux en Afrique, c'est la fluidité des flux à travers les grands axes, les grands corridors, ce que nous appelons les corridors, qui peuvent faire parfois 2500, 3000 km. Qui sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux et qui sont très difficiles à entretenir. C'est un des gros enjeux du continent, c'est l'entretien. Si la norme à l'essieu n'est pas respectée, évidemment ces réseaux se dégradent. Donc nous participons à la mise en œuvre de ces normes et au respect de ces normes. Et on sait que lorsque ces normes sont mises en œuvre, les choses changent. C'est-à-dire que les routes sont mieux entretenues, les risques sur les routes sont beaucoup plus faibles, et nous-mêmes, nous avons des moyens alternatifs qui nous permettent de donner des réponses au respect de ces normes. Par exemple, le train. Nous sommes le premier opérateur de train en Afrique subsaharienne avec 2 trains, Camrail et Sitaraï au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Et cela nous permet aussi de répondre à ces normes environnementales et de participer à ce mouvement qui est fait en termes d'études en permanence avec nos partenaires comme les investisseurs internationaux, les bailleurs de fonds internationaux, la Banque mondiale, la Banque européenne ou l'AFD. Toutes ces études sont faites en commun et nous les menons dans cette communauté de destin avec nos partenaires africains qui sont essentiels dans la mise en œuvre de ces normes. S'agit-il de partenaires, vraiment? J'ai reçu quelques ministres africains, quelques personnalités qui réclament à la fois de la part des politiques et à la fois des différents industriels qui travaillent avec l'Afrique davantage de solidarité. Vous parliez des enclavements tout à l'heure, c'est une chose. Mais comment est-ce que vous, chez Bolloré, vous envisagez, à travers donc vos fonctions, cette solidarité franco-africaine? Alors, c'est une solidarité franco-africaine, c'est une solidarité internationale. 41 PS, ça veut dire 41 nationalités, plus toutes les autres nationalités. Plus toutes les ethnies. Et l'ensemble des pays avec lesquels nous sommes en relation, c'est-à-dire Est-Ouest, la Chine, l'Inde. Donc c'est en fait beaucoup plus de nationalités. Donc ça veut dire une culture qui est vraiment internationale, avec des partenaires complètement internationaux. Cette solidarité, c'est une solidarité de conception.
C'est-à-dire que l'expertise se fait en très étroit accord avec les gouvernements ou avec les autorités portuaires par exemple. C'est une solidarité qui se fait en termes de formation. Pour nous, la formation est un enjeu essentiel, absolument essentiel. C'est l'enjeu clé des 5 prochaines années. Si nous réussissons ces formations métiers, qui sont structurantes pour nous, industriels, qui sont structurantes pour les pays où nous sommes présents, nous allons gagner le pari de l'esprit que vous signalez. Et donc nous y sommes vraiment attelés. Quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles vous vous heurtez? Les difficultés auxquelles nous nous heurtons sont des difficultés qui sont inhérentes à nos métiers et qui sont inhérentes aussi au continent où nous opérons. Mais elles sont connues. Dans le souci de préserver justement l'environnement, oui. Est-ce qu'il y a des gros soucis Il y a les soucis permanents de peut-être la difficulté de la vision sur le respect de l'environnement, la vision, je dirais, pour résumer, OCDE, versus la nécessité première auquel nous sommes confrontés en Afrique. Si l'on oppose l'un à l'autre, évidemment, on va rapidement à un conflit, parce qu'en Afrique, les enjeux sont des enjeux premiers. Donc, notre rôle est d'être tout le temps sur la brèche de ces inquiétudes, et en même temps de tenir fort les critères et les normes de qualité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce que je faisais avant, que je ne fais plus, très probablement, c'est simplement de recentrer mon action et mon discours par rapport à cette nécessité. Je pense que c'était diffus. On est dans des pays qui ont quand même une vieille tradition de respect, pas spécifiquement de l'environnement. La grande différence, c'est que tous les partenaires maintenant travaillent dans cette direction et nous centrons cette réflexion sur ce développement, sur ce respect. Ça n'est pas le seul. C'est bien entendu une gestion dans la contrainte. Les contraintes sont variées. Mais la grande différence, c'est l'irruption de cette nécessité et donc, pour un industriel, le cadencement, l'harmonie que l'on peut mettre dans nos actions par rapport au respect de cet environnement. C'est un mode de fonctionnement, c'est un mode de raisonnement qui est différent. Ce raisonnement-là est compatible avec la nécessité de profit et puis la gestion des rapports sociaux? Elle est compatible. Elle est absolument compatible dans la mesure où elle est finalement naturelle. C'est quand même une tension. Il ne faut pas se le cacher. Quand on va en Afrique, et on y est tout le temps, on se rend compte de cette tension. Elle est très forte, très présente. Mais il n'est pas, pour quelqu'un comme le présent dans le groupe Bolloré, comme nous le sommes, il n'est pas possible de développer cet axe si nous ne sommes pas dans la durée. C'est impensable. De toute façon, nous sommes dans la durée. Les concessions sont des concessions longues. Nos partenariats sont des partenariats longs. Nous sommes en Afrique de façon très profonde. Et donc, il faut s'inscrire dans cette durée. Donc la gestion des profits, des rapports sociaux et du développement durable. Et on est pour ça aidé par la configuration de notre groupe, puisqu'on n'est pas dans une logique boursière immédiate. On est dans une logique patrimoniale qui change beaucoup les choses. On a aussi cette possibilité de terme, qui n'est pas forcément aussi simple dans d'autres configurations. Pour moi, la solution numéro 1, celle sur laquelle je m'axerai, c'est vraiment celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est celle de la formation. C'est un enjeu absolument essentiel. Et dans la formation, bien entendu, j'inclus le fond de notre discussion. Je vous en parle parce que c'est vraiment ce à quoi nous sommes confrontés. Et c'est là où nous avons aussi, il ne faut pas se cacher, les plus grandes difficultés, les plus grands succès. Et probablement aussi les plus grandes joies. C'est d'être capable de transmettre dans les deux sens, de recevoir la réalité de terrain à laquelle nous sommes confrontés, de la part des opérateurs qui la vivent avec toute la différence culturelle dont je vous ai parlé, et puis de pouvoir transmettre d'une façon relativement uniforme et en respectant les particularités qui en Afrique sont très importantes sur le plan culturel, transmettre cette volonté de préservation et d'efficacité dans le respect de l'environnement et des normes. C'est ça l'enjeu numéro 1.